et qu'est-ce qu'on doit attendre dans les prochains jours. Je vous demande de prendre le temps justement d'aller voir tout de suite Frédéric. Frédéric, il nous appelle à Gujan-Mestras, qui est non loin bien sûr de Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour Elliot, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Oui, moi je suis sur ce qu'on appelle le bassin sud. Alors, il faut, pour la petite histoire, il faut dire que le bassin sud, c'est-à-dire, vous voyez, c'est ce morceau au sud du bassin, on n'a pas été touché par. On avait été touché il y a 4 ans, mais là, on n'a pas été touché pour l'instant, et on n'est pas non plus, pour l'instant, on n'a pas de fumée qui viennent nous envahir. Donc, on est à peu près. Alors, le vent se lève, là, commence à se lever. Je vois ça du jardin. Mais bon, on est les moins touchés, donc on a pas mal de gens quand même de rapatriés, si on peut dire, les pauvres, hein, qui sont ici. Bon, tout le monde, il y a comment dire vraiment une solidarité réelle et efficace. Hein, et c'est ça qu'il faut mettre en avant aussi aujourd'hui. Frédéric, de chez vous, par exemple, de votre fenêtre, vous pouviez voir le soir cet incendie, même s'il était loin, très loin quand même de Gujan-Mestras. Oui. Pour vous dire, le soir, il y a 3 jours à peu près, on est juste en face du bassin, enfin quand on est de l'autre côté du bassin, si vous voulez, à vol d'oiseau, je voyais le feu sur Lenton, entre Lenton et Andernos, hein, dont on a parlé. On voyait très bien, on aurait dit, ça faisait un peu comme à un moment donné, comme un champignon atomique. Vous savez, vous aviez une colonne et puis une boule au-dessus comme un champignon. C'était rougeoyant dans la nuit orange comme ça. C'était assez marquant. Hein, je le voyais je vous dis, là, vous traversez le bassin, il y a combien ? Il y a 4 km à vol d'oiseau. Et Frédéric, vous êtes un natif de la région ou vous êtes un néo-girondin ? Je suis girondin plus. Hein, mais bon, je connaissais bien le bassin parce que, étant jeune, j'avais de la famille ici. Donc, j'entends. Et d'expérience, parce qu'on parle beaucoup de l'incendie de 2022, parce que malheureusement, c'est ce cauchemar qui se répète. Oui. Et oui, je dirais même, il se répète. Il est peut-être différent. 2022, c'était un peu plus bas, c'était sur le. Au niveau de la Teste de Buch. Le sud de la Teste, oui. Mais ici, c'est quand même bizarre parce que vous avez eu ces 2 départs de feu d'un côté au nord du Cap Ferret, un départ de feu et un départ de feu sur le complètement au sud, sur Biscarrosse, avec une camionnette qui prenait feu, paraît-il, en forêt. Alors, il y a eu ces 2 choses que l'autre, ça a été plus. C'était terrible, hein, mais ça a été plus. Comment dire, c'était moins, pas à 2 endroits différents, si différents que ça, parce que là, ça faisait vraiment 2 endroits bien différents. Les pompiers étaient obligés de se séparer en 2 pour pouvoir, les foyers étaient. Mais là, pour l'instant, donc là, au moment où je vous parle, sur le bassin sud, donc il n'y a rien, le ciel est bleu. On recommence à avoir très chaud depuis tout à l'heure, ça c'est le problème. Et c'est pour ça que c'est une course contre la montre pour les pompiers, parce que il y a un peu moins de vent aujourd'hui. Le feu est maîtrisé mais pas fixé. On demandera à Eric Brocardi, qui doit nous retrouver aux alentours de 16h15, 16h20, porte-parole de la Fédération nationale. Mais cette semaine, on annonce de nouveaux pics de chaleur, donc cette sécheresse qui va frapper encore la région. Et c'est vrai que ça crée une zone extrêmement aride et finalement propice aux incendies. Frédéric, si vous me permettez, parce que vraiment l'idée entre 16h et 18h aujourd'hui, c'est de donner la parole à un maximum de personnes. N'hésitez pas, appelez-nous pour nous raconter ce que vous avez vécu si vous êtes dans la région au 01 80 20 39 21, et on sera dans un instant avec Isabelle. Isabelle, elle a tout laissé. Elle était dans un camping, sa fille qui travaille d'ailleurs dans ce camping du Grand Cros, eh bien elle a laissé toutes ses affaires. Donc c'est aussi ces milliers de personnes qui du jour au lendemain ont tout laissé pour évidemment sauver leur vie, tout simplement, parce que cet incendie se propageait dangereusement. Je vous propose d'écouter Laurent Nunez, qui s'est exprimé à l'issue du Conseil de ministres sur le feu de Gironde et qui est, selon lui, stabilisé mais pas fixé. C'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru plus de 40 000 hectares. 40 000 hectares, c'est beaucoup plus que le nombre d'hectares qui avaient été brûlés lors des incendies sur cette même zone
en 2022, où on était à 22 000 hectares. Donc là, nous sommes déjà à 40 000. Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé, cet incendie. J'y reviendrai également. Mais on est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit, puisque par ailleurs, à une reprise, et ça a été commenté par certains de vos confrères sur certaines chaînes, à une reprise, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, cet incendie a développé un nuage pyrocumulonimbus, c'est-à-dire un nuage qui provoque des arcs électriques, qui projette de la matière incandescente très loin et qui monte très haut en altitude. C'est un phénomène qu'on n'avait jamais observé sur le territoire national. On l'a vu dans d'autres pays, ça existe aux États-Unis, ça peut exister dans des pays plus au sud, mais on ne l'avait jamais vu. Donc on est confronté à une situation qui est totalement inédite et qui fait d'ailleurs que ce feu, par moment, s'est dirigé vers la métropole bordelaise. Évidemment, l'idée n'est pas de polémiquer aujourd'hui par respect pour tous ceux qui se battent pour lutter contre les flammes. Et tout ce que dit Laurent Nunez est vrai, c'est une situation inédite. Mais lorsque, et j'invite les téléspectateurs et les auditeurs à faire de même, allez écouter les déclarations des responsables politiques en 2022. C'est le même lexique, c'est les mêmes éléments de langage. Et la promesse, c'était, on va créer une sorte de révolution dans la manière de nous défendre face à ces incendies qui vont se répéter. Donc l'idée n'est pas de pointer, si vous voulez, une sorte d'amateurisme de nos pompiers, puisque ce serait là scandaleux de le faire, puisqu'on a peut-être les pompiers les plus performants au monde. On a une élite parmi les élites. On a finalement des gens qui sont en plus dévoués. Mais la question, c'est aussi une question des moyens. J'ai entendu parler de méga-feux. Est-ce qu'on peut aussi parler de méga-failles ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'Union européenne porte désormais à 9 avions et 2 hélicoptères son dispositif en Gironde ? C'est quand même un sujet. On a le droit d'en parler, Mathieu Hoc. Oui, en effet, vous avez raison, Elliot. Aujourd'hui, la question qui est posée aux responsables politiques, c'est qu'ils pensent davantage à la prochaine élection qu'aux prochaines générations. Souvent, c'est ce qu'on leur reproche, sans faire de tomber dans la caricature. Mais l'enjeu, c'est qu'ils ont diagnostiqué, et à raison, parce que les scientifiques le disent, etc., que l'on va vers davantage de dérèglement climatique, que même si les incendies sont à 90% d'origine humaine, les dérèglements climatiques, le réchauffement climatique font que ces incendies sont beaucoup plus intenses, qu'ils créent des conditions météorologiques, vous en avez parlé, qui sont différentes et qui sont beaucoup plus puissantes, et que donc il faut mieux prévoir le dispositif et les moyens à donner à notre État régalien, parce que vous avez raison, l'État régalien, et on le voit, pompiers, policiers, militaires, ça fonctionne. Mais ça fonctionne que lorsqu'il y a des moyens, que lorsque on leur donne tous les moyens nécessaires pour remplir leur mission. Or, sur un certain nombre de sujets, on pourra y revenir, sur les Canadair, sur d'autres moyens, on voit bien que les 100 milliards d'euros de la politique environnementale ne sont pas suffisamment, qu'on dépense chaque année dans la politique environnementale, ne sont pas forcément déployés auprès de ceux qui en ont le plus besoin pour lutter contre les incendies l'été, mais les inondations l'hiver. Georges Fenech, quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Alors, moi, je vais essayer de rester le plus objectif possible, et j'entends ce que vous dites, Elliot, à savoir, il ne s'agit pas de remettre tout en cause, tout ce que disent les politiques, mais il faut quand même avoir un œil vigilant et critique. Pour moi, je pense que lorsqu'il y a une situation de crise comme ça, quelle que soit la crise d'ailleurs, les spécialistes parlent toujours de rétex. On fait un rétex, c'est-à-dire qu'on fait un retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Où sont les dysfonctionnements ? Où sont les défaillances ? C'est le principe d'une crise et de la responsabilité et de se doter les moyens pour que ça ne se reproduise pas. Donc il est normal, si vous voulez, qu'on pose des questions. Moi j'ai appris par exemple, aujourd'hui même en écoutant notre antenne CNews, j'ai appris qu'il y avait un problème de retard dans la livraison de pièces détachées de Canadair qui étaient en cours de maintenance. N'est-ce pas ? Et on peut saluer effectivement Éric Brocardi qui vient d'arriver et qui, je pense, ne me démentira pas. Il y a un problème de retard dans les pièces détachées pour certains Canadair qui sont en maintenance. Donc la question que l'on doit se poser le jour où on réglera cette situation d'urgence le plus tôt possible, bien entendu, est-ce qu'on ne doit pas aller vers une souveraineté nationale en matière. Enfin, écoutez, on a l'aviation militaire une des plus performantes au monde. On n'est pas capable d'avoir une aviation de sécurité.
Mais je me tourne tout de suite vers Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci d'être avec nous, Éric Brocardi. Merci. On était déjà ensemble ce matin aux alentours de 9h sur CNews et Europe 1, et c'est vrai que votre témoignage ce matin, l'hommage que vous avez rendu aux pompiers, vous avez parlé avec votre cœur, avec vos tripes, avec l'expérience que vous avez du terrain. Ça a bouleversé. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. Et je regardais notamment, vous savez, il y a des petites pastilles qui ressortent, les commentaires. C'est aussi important de pouvoir vous rendre hommage et vous remercier. Oui, mais au travers de tout cela, c'est évidemment une pensée pour, comme je le dis toujours, à nos 3 camarades qui sont tombés au combat. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le rappeler qu'en plus de toute cette actualité, ça traîne derrière le sujet du deuil pour les familles auxquelles on pense très fort. Donc il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez aider les familles, c'est l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers qui sont là pour ça. Vous allez sur pompier.fr et puis vous verrez... Vous pouvez faire un don de n'importe quel montant, mais ça pourra permettre d'alimenter la caisse de solidarité qui vise justement à aider les sapeurs-pompiers en difficulté et les familles. Je note l'œuvre des pupilles. Orphelins de sapeurs-pompiers. Écoutez, si on peut mettre en avant l'œuvre des pupilles, si on peut faire venir... C'est la seule cagnotte officielle. Voilà. Écoutez, si vous voulez, c'est la cagnotte officielle pour aider justement... C'est pompier.fr. Pompier.fr. Soyez certains que ce soir sur CNews et sur Europe 1, on va relayer donc l'œuvre des pupilles, pompier.fr, et si on peut faire venir quelqu'un qui travaille pour cette association, on le fera, on le fait cette semaine avec grand plaisir. Éric Brocardi. L'actualité sur le terrain, et on a besoin d'avoir aussi votre analyse, cette France qui est face au feu, cet incendie en Gironde, plus de 40 000 hectares qui ont été réduits en cendres après 5 jours, et on a entendu le ministre de l'Intérieur nous parler d'un feu maîtrisé mais pas fixé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, dans les étapes de progression du feu, il est important de signaler quand même la nécessité de rester toujours humble par rapport aux différents stades du feu. Donc, si le sujet aujourd'hui c'est d'un feu fixé, comme on dit, c'est un feu qui ne progresse plus. C'est-à-dire qu'il n'avance plus, et ça serait un bon signe. Quand on dit qu'il est maîtrisé, c'est-à-dire que l'ensemble des plus grandes flammes ont été, on va dire, rabattues, que l'ensemble, on va dire, du sinistre... en termes d'amplitude des flammes, et visuellement, il y a une nette différence. On parle plutôt, on va dire, d'un espace où les fumées sont beaucoup plus omniprésentes que les flammes. Mais aujourd'hui, sur le sujet de cette quête, il faut rester hyper vigilant et concentré. Et c'est à cela aujourd'hui que vous pouvez me donner la parole sur ce cadre. Et je vous en ai parlé tout à l'heure avant de venir en studio. Je pense qu'aujourd'hui, il est impératif de remettre de la confiance et de continuer à véhiculer de la confiance envers le commandant des opérations de secours, l'ensemble des cadres qui agissent. Je dis ça parce que lorsque vous êtes dans un poste de commandement, vous avez affaire à de multitudes de commentaires, de remarques. Vous voyez défiler également les bandeaux des chaînes d'infos. Et donc forcément, parfois, ce ne sont pas des titres super encourageants, compte tenu que derrière ces murs, on va dire, dans ce caisson qui est le poste de commandement, vous avez des hommes et des femmes qui, à l'aide de leur tête et pas de l'intelligence artificielle, permettent aujourd'hui d'essayer d'engager une stratégie. C'est pas parce que là on est meilleur que l'intelligence artificielle, j'en suis même persuadé qu'on est meilleur, pour la bonne et simple raison que nous avons l'expérience et l'agilité. Donc le sujet, c'est de garder comme optique que dans l'effet tunnel dans lequel sont les officiers, ils gardent leur cap et leur boussole, sachant que ce que l'on leur doit, et j'insiste, ce qu'on leur doit, c'est 220 000 personnes évacuées, saines et sauves. Le premier objectif d'un sapeur-pompier, c'est de sauver des vies. Le premier objectif, il est rempli. Donc aujourd'hui, les familles des concitoyens ne sont pas détruites. C'est les familles des sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui détruites. Donc le sujet aujourd'hui, c'est déjà féliciter le commandement, c'est de féliciter dans quel cadre ils agissent aujourd'hui, avec toutes les difficultés et tous les parasites qu'il peut y avoir d'un point de vue rumeur, bruit, et de garder le cap sur cette constance et cette humilité de fixer ou non, de maîtriser ou non un incendie. Mais vous avez tellement raison, mais c'est aussi pourquoi je vous donne la parole en priorité. On a commencé cette émission ce matin en se disant, mais on a la chance d'avoir des pompiers, en plus d'être héroïques, peut-être les plus performants du monde. Donc quand on a des
pompiers les plus performants du monde, les commandants de ces pompiers sont les plus performants du monde et on peut que les saluer. Moi, ce que je regrette, et encore une fois, l'idée n'est pas de faire de la polémique pour de la polémique, ce que je regrette, et je me fais, si vous voulez, l'écho de ce que peuvent nous dire les Français sur le terrain, c'est que on aimerait que vous ayez encore plus de moyens, encore plus de facilité, encore plus de capacité. Un, pour vous protéger lorsque vous intervenez, et deux, pour réussir à... c'est pas en un claquement de doigts, j'imagine, qu'on va éradiquer un tel feu, bien sûr. C'est non seulement ça, et puis c'est pas en un claquement de doigts qu'on va réussir à reconstruire et avoir des avions bombardiers d'eau, parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Donc le sujet, c'est que je suis très neutre dans ce que je dis, c'est que beaucoup parlent de Canadair, oublient les Dash. Quand on parle des Dash, on en oublie les Canadair. Je veux dire, à un moment donné, c'est une flotte globale qui a su s'armer au fil du temps en fonction des agissements et des orientations qui ont été prises. Ceux qu'il faut écouter, c'est les pilotes de la sécurité civile, ceux que vous avez reçus ce matin, avec les difficultés que ça entraîne, les risques qu'ils prennent, comme nous prenons des risques sur les repos à l'issue d'un travail parfois harassant dans le domaine personnel et familial. Donc le sujet, c'est de comprendre aussi que ça reste des individus derrière chaque uniforme qui ont la notion de l'engagement et qui sont nés pour faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire le combat de leur vie aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, que ce soit au niveau des Dash, des Canadair, de tous ces aéronefs, il est bien évident qu'aujourd'hui, l'orientation qui doit être prise, c'est de propulser encore plus les initiatives en France que sont Inaero et Kepler, qui sont des initiatives françaises sur un sol européen qui nécessitent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir cette impulsion logique d'entreprise. On réfléchissait même aujourd'hui, une idée m'a été lancée de dire mais pourquoi on ne ferait pas une cagnotte pour aider ces entreprises à se développer plus vite ? Donc effectivement, aujourd'hui, on peut en appeler à une contribution, on parle de financement européen sur une flotte. Aujourd'hui, on pourrait très bien créer des consortiums qui permettraient de financer plus facilement la création de ce type d'avion, parce que de toute façon, c'est une cause commune. C'est une cause commune. Un pompier, quoi qu'il arrive, il appartient à tout le monde. C'est pas le sujet de savoir à qui le droit de propriété ou quoi que ce soit. Non, le c'est sujet... pas du tout ça. C'est que Éric Brocardi, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a des très belles images. Lorsque j'ai vu une file sur l'autoroute, je crois que c'est des pompiers helvètes, donc qui ont traversé la France pour venir rejoindre et venir en aide les pompiers en Gironde. Et encore une fois, je disais, l'Union européenne porte son dispositif à 9 avions et 2 hélicoptères en Gironde. Donc c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est que en 2022, on nous expliquait que l'incendie qui avait été frappé la Gironde, c'était un incendie inédit. Aujourd'hui, on nous explique que c'est aussi un incendie inédit. Si vous avez en même temps en Espagne, en Grèce, en Italie, en France. Mais vous l'avez. Et donc, à un moment donné, peut-être que cette coopération européenne ne sera pas suffisante. Autant être souverain pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir intervenir aussi chez nous. Et je rejoins ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que le curseur et le positionnement de l'intérêt sur le sujet de la protection civile comme de la sécurité civile doit être porté un peu plus haut. Sauf que le sujet, c'est le problématique de la confrontation de l'actualité. Aujourd'hui, on en parle parce qu'il n'y a que ça. À la rentrée, vous parlerez d'autre chose. Et donc, forcément, ça va être à nous de dire et de lever la main, de dire attention, n'oubliez pas ce qui s'est passé en juillet, comme ce qui s'est passé en 2022. Donc, il va falloir, à un moment donné, porter ces sujets de manière constante. Et ça, c'est le rôle de la Fédération nationale des pompiers de France, qui va pouvoir justement essayer de rendre, on va dire, à l'administration un côté ultra opérationnel et ultra, on va dire, séquencé de manière rapide sur les enjeux de protection.